Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon's End, donc toujours pour l'affrontement des boss en difficile. Et cette fois-ci, nous allons affronter Rage Incarné. Donc, on est dans la vidéo de préparation pour notre cher ami Rage Incarné. Et on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il y a dans ses cartes, et comment se mettre le plus efficace possible pour pouvoir l'affronter. 70 points de vie. Bon, jusque là, c'est pas beaucoup. Ensuite, hop, mélanger les cartes frappe et placer les faces cachées pour former un paquet le paquet de frappe. Rage Incarné gagne un jeton Furie. À chaque fois que ça déchaîne, il gagnera un jeton Furie. Règle pour plus de difficulté. Après que Rage Incarné frappe, Rage Incarné ne perd qu'un seul jeton de Furie au lieu de 3. Lorsqu'il frappe, on applique les effets dans l'ordre. On pioche une carte du paquet frappe, on applique son effet. On remet cette carte dans le paquet de frappe et on le mélange. Réincarné perd 3 jetons furie, donc du coup, qu'un seul jeu. À la fin du tour de la Némésis, si Rage Incarné possède 4 jetons furie ou plus, elle frappe une fois. Donc en fait, elle ne peut pas frapper plusieurs fois par tour. Mais on aura plusieurs frappes. Ok. Donc ensuite, on va regarder ces cartes. Révolte subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Ça déclenche une frappe, ça déchaîne. S'il y a 2 cartes hors de tour de la Némésis dans la défausse, appliquer, déchaîner 2 fois de plus. Alors ça c'est complètement instable. Et ça pourra vraiment mettre dans la sauce. Ensuite, au niveau 2, perdez 4 charges, déchaîner 4 fois. Mépris. Révolte subit 3 dégâts ou déchaîner 2 fois. Ok. Dépensez 7 pour défausser. Puissance 2. Déchaîner. Un joueur subit 1 dégât. Ce joueur subit 1 dégât de plus par jeton furie que Rage Incarné possède. Ensuite, déchaîner 3 fois. Les joueurs défaussent collectivement autant de cartes de leur main que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Donc ça fera très mal. Rage Incarné frappe 2 fois, donc ça frappe directement. Et l'avatar de la colère, il permet également à Rage Incarné de frapper. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans son deck pour frapper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Révolte subit 5 dégâts. Révolte subit 3 et un joueur subit 1. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés les plus chers. Ou un joueur subit 4.
le début de partie va être plus tranquille. Parce qu'on va pas se prendre les frappes si rapidement que ça. Par contre, la fin de la partie, ça va être une horreur. L'idéal, ça serait des decks qui ont assez de vitesse pour le finir tout au début de niveau 3. Bon, qui prendre pour ça? Clairement pas rapide. Je trouve pas ça si fort. J'ai envie de prendre un Garou. Des fois, c'est 4 cartes de votre 2 dégâts de plus. Avec des sorts doubles, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Mist qui fait piocher 4 cartes, ça peut être intéressant. Ou alors, on lui met Adelaide. Après qu'une carte attaque au pouvoir a été piochée, mais avant qu'elle soit résolue, vous pouvez la déposer sans appliquer son effet. Il pourrait clairement, quand la situation s'envenime, nous sauver la mise. Nous éviter des frappes ou des choses qu'on est sûr de ne pas pouvoir gérer. Donc, Aldelaim pour un petit peu de contrôle et un petit peu de dégâts. Et Garou pour la masse de dégâts. Et pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut tourner autour? De ça. Les charges à 5. Donc, Prêche numéro 2 qui s'ouvre facilement. On va aller chercher les cartes de ces 2 petits paires. Pas du tout au bon endroit. Du coup, c'est éclat d'améthyste et la torche. Éclat. Ça, c'est un écrin. Je me disais aussi, ça a été un peu bizarre. La torche, c'est juste incroyable. Un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. Ça va pouvoir l'aider dans son agressivité. Ensuite, il vient avec 3 cristaux, une étincelle,
Hop. Peut-être une étincelle de plus. Trois cristaux, une étincelle. Ensuite, il vient avec deux étincelles et trois cristaux. Ça veut dire que quand il commence, alors la niveau 3, elle est comme ça, la niveau 2, elle est comme ça. Donc quand on commence, on fait ça. Et on a 3 en main. On va être très tenté de pour 3 stabiliser. Fin de son tour. Il pioche ses 5 cartes. Il inflige 1. Il stabilise la brèche de n'importe quel joueur. Il aurait un achat à 3 à faire. Pour commencer. Il stabilise. Il fait un achat à 3. Hop. Juste pour qu'on puisse le remarquer quel achat il a fait. Tour suivant. Il lance ses 2 sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Il ouvre sa brèche. Il n'a pas pu acheter. Tour suivant. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il peut faire un achat à 5. Ok, bon. Donc 3, 5, ça va être des valeurs importantes pour le début de partie pour gars. Ok. On range ça. Donc il commence 2 étincelles, un cristal, brèche 1 ouverte, brèche 2, brèche d'ouverture et brèche 3 assez fermée. Donc ça au début ça ne l'aide absolument pas. Donc, il prépare son sort pour 3. Il ouvre sa brèche. Il prépare son sort. Tour suivant, il peut acheter pour 5. Sachant qu'il a que 2 sorts dans sa main de base, donc il faudrait qu'il achète un sort à 5. Ok. On sait très vite comment ça va se dérouler après, une fois qu'il a ces 2 brèches ouvertes. Il pourra faire des achats confortables. Ok. Donc,
1, 2, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc, leur carte est achetée. Il y a quand même 2-3 sorts qui sont très très forts avec Garou de base. Donc on va essayer déjà d'aller les chercher. J'avais pas rangé mes sélections. Que j'avais faites précédemment. Hop. Ça, on peut déjà mettre. Alors. Embraser, déjà, c'est quelque chose d'assez fort. Mèche. Donc, un sort qui coûte 4. Lorsque préparé, pendant votre phase, vous pouvez préparer une étincelle sur la brèche où ce sort est préparé. Sachant que Garou commence avec 3 étincelles. Pour infliger 3. Il n'a pas besoin de sorts très chers. Pour être efficace, donc. Mais je peux être rapidement efficace. Les sorts aussi qui sont assez intéressants. Fléchette thermique peut être très intéressant. Ça pourrait, mais je pense pas. Ça, c'est vraiment pas cher pour être assez fort. Donc les sorts liens sont excellents avec lui. Parce que si on arrive potentiellement à charger très vite, pour 5, on va admettre qu'on arrive à mettre 6 sorts. Donc, on ferait 32. Si on arrive à mettre 6 sorts. Non. 24, 26. Bon, pourquoi pas. L'embrassement, c'est pas mauvais, ce qui pourrait lui donner des finances au démarrage. Donc, plein de sorts intéressants. Adelheim, dès le tour 2, James qui...
ça, on pourrait acheter ça. Ok. Ça... peut défausser une carte de sa main pour qu'on allie pioche. Ça apporte trop aussi. Ça, ce serait pour remplacer l'économie de Garou. Rapidement. Rapidement, ça m'intéresse pas en fait. Donc, on élimine. Parce qu'il a besoin de faire ses tours pour ouvrir ses brèches. Et si j'inclus ça, ben j'ai cassé du coup ses tours et ses sorts. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Pour 5. Un allié pioche une carte. Un allié pioche une carte, c'est quand même très 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 fort. On pourrait même sacrifier des cartes de sa main parce que du coup... ça sera intéressant. Est-ce que je tente de relancer cette histoire de combo? Il est où ce sort? Salve des arcanes. On pourrait faire une salle des arcanes. Où il y a des tours. On veut que c'est charge rapidement, mais... un allié pioche de cartes, ça peut être très intéressant. Ok, ça c'est fort. Ça parce qu'il va avoir quand même besoin de gagner des charges. Donc il sera sur la berre et les teintés. Il a besoin mèche. En vrai, 2 ça marche bien.
2, même 3. Des feux intérieurs. Pour infliger des dégâts supplémentaires, ça pourrait être intéressant. Donc il a 2 sorts, pour l'instant on a 3 sorts. Il faudrait potentiellement un autre sort. Et potentiellement, pourquoi on est... Alors, vague de l'oubli, ça peut être intéressant. Pour faire des potentiellement 7 dégâts. Ou infliger 5. Vous pouvez perdre une charge. Si vous le faites, révéler les 2 premières cartes de la pioche Nemesis et replacez-les dans l'ordre de leur choix. Ok, ça pourrait être intéressant, mais on pourrait aussi faire juste... Ouais, clairement je vais choisir le feu obscur. Pour les dégâts. Il aurait une main de 4 en fait. Il aurait une main de 7. Adelheim serait prêt pour annuler le truc dangereux. Garou serait là pour cogner comme une brute. Ok. Ça pourrait être intéressant encore. Histoire de cramer encore sa vie, mais il y a des risques de prendre des grosses claques quand même. Il y a des risques de prendre des grosses claques.
Donc ça permettrait de gagner un peu de vie. Ok. Qu'est-ce qu'on choisirait pour une troisième gemme? Ça peut être pas mal. Ou ça. Bouclier de scorie à 3. Ou ça pour rendre un adversaire au silence. On va faire ça. Donc, bon marché. Serait comme ça. Écoutez, pourquoi pas? Je sens que je suis un peu trop fragile. Parce que... il frappe fort. Il va frapper souvent. Mais pas au début. Donc au début, je peux me setup. Et si j'arrive au fait est que Garou arrive à lancer ses 24, on compte 6, donc c'est 26. À la fin, rapidement, 2 fois. Ouais, ça peut le faire. Ça peut clairement le faire. 26 2 fois. S'il arrive à le faire 3 fois avec les petits dégâts du début. Ouais. Je pourrais le tuer comme ça. Donc, normalement, ça devrait passer. Non, ça va pas passer cette partie. Je vais mourir. Et je pense que je vais juste ajuster. Quand j'aurai pris la réalité de rage incarnée dans les dents, je manque de soins. Oh, quoique, peut-être avec ça, ça va me suffire. J'en aurai qu'un qui sera défaussé la plupart du temps, ou qui permettra d'accélérer pile poil au bon moment. On va tenter comme ça. Il a que 6 cristaux, donc je devrais pas être trop embêté quand même par les cristaux. Ok. Bon. Ben, écoutez, je sais pas si on est prêt pour affronter Ranger Carnet, mais en tout cas, on s'est préparé autant qu'on le pouvait.
On va voir si ça passe. Ça serait une belle victoire, ça ferait plaisir. Mais du premier coup, j'y crois moyen. Allez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la vidéo sur le combat.